Si le Royaume du Maroc peut se réjouir d'avoir été sorti en février 2023 de la liste grise du GAFI, le continent africain se découvre un autre danger lié au financement du terrorisme à travers le rapport du groupe d'action financière et des organismes satellites de lutte contre le financement du terrorisme. La liaison financière entre le Front Polisario et le Hezbollah a pris une dimension plus internationale et s'étend désormais de l'Iran à l'Afrique, de l'Europe à l'Amérique. Le réseau financier Front Polisario Hezbollah est devenu dense et sophistiqué. Les réseaux de financement du Front Polisario a des liens avec le Hezbollah, qui est l'organisation chiite libanaise. Et ces liens se lient et se découvrent à travers des comptes bancaires en Irlande, à travers des comptes bancaires en Espagne, et même ici, même aux États-Unis, lorsque on constate que, à travers même le rapport du GIABA et du GAFI, qu'il y a des sources de blanchiment d'argent qui ont été démantelées par l'administration américaine à travers la US Drug Enforcement Administration et d'autres organismes fédéraux de répression criminelle. Alors, ils ont inventé un système de blanchiment de capitaux par le biais du système financier des États-Unis et du marché des automobiles américains usagers, notamment les francs CFA. Qu'est-ce qui s'est passé? Les membres et les partisans du Hezbollah étaient impliqués à divers moments dans le stratagème de blanchiment des capitaux. C'est-à-dire que ces derniers facilitaient la contrebande d'espèces, y compris le produit de la vente des voitures d'occasion exportées des États-Unis et des produits stupéfiants à partir de l'Afrique de l'Ouest vers le Liban. Alors, cela facilitait le financement et l'achat d'un certain nombre de voitures d'occasion aux États-Unis qui étaient reversées et revendues en Afrique de l'Ouest. À travers la technique dite du hawala, les enquêteurs ont décelé plusieurs mouvements dans les comptes en banque ouverts dans les institutions de référence par lesquelles transitent les flux financiers importants dans les différentes devises. De l'Espagne, un pays pilier de ces transactions dans l'Union européenne, ces mouvements de fonds, qui utilisent aussi des systèmes de cartes prépayées et de monnaie électronique, irriguent de nombreuses économies et de réseaux financiers, dont deux liés au Front Polisario. Les intermédiaires entre les groupes terroristes qui font des otages et ceux qui payent les rançons sont connus des banques européennes d'où les transactions se font. Alors, donc, si on veut vraiment lutter contre le terrorisme, lutter contre la première source de financement du terrorisme qui est le paiement des rançons, il faut d'abord travailler à détruire ce système bancaire qui a des complicités dans les banques européennes. Je le dis franchement parce que on ne peut pas vouloir d'une chose et de son contraire. Alors, qu'on parle de la Syrie, qu'on parle du Front Polisario, qu'on parle de l'Iran, c'est bien. Mais en retour aussi, qu'on parle des banques par lesquelles les financements passent pour atterrir dans le paiement des rançons. Si on bouche ces trous-là, je pense qu'on aura gagné dans la lutte contre le terrorisme. Ce lien entre le Front Polisario et le mouvement Hezbollah semble profiter de l'ensemble des acteurs du terrorisme dans le Sahel, donne la recrudescence des activités depuis 2019 et branle la stabilité politique des États de l'Afrique de l'Ouest. Du Mali au Burkina Faso, du Niger à la Côte d'Ivoire, du Nigeria au Togo, les gouvernements cherchent la parade pour désormais limiter l'impact financier du financement du terrorisme dont les actes ont causé plusieurs milliers de victimes. D'après les données du Centre d'études stratégiques de l'Afrique, les décès imputables à divers groupes terroristes et islamistes sont aujourd'hui concentrés dans le Sahel plus que toute autre région. En 2022, la CEDEAO recensait en Afrique de l'Ouest 134 081 déplacements forcés et 5 618 866 déplacés internes du fait de l'insécurité, des conflits et autres calamités naturelles. Les décès attribués aux terroristes à travers les différentes sous-régions du continent sont passés de 12 920 en 2021 à 19 109 en 2022, soit plus que le pic de 18 850 décès atteint en 2015 quand Boko Haram était à son apogée dans le bassin du lac Tchad.